Qu'est-ce que vous retenez de positif et de négatif? Il y a eu des bons et des mauvais moments dans cette saison. Les bons moments, on va commencer par le positif. Non, déjà de manière simple, c'est l'immense moment de communion, l'immense fierté ressentie au hameau après le match de La Rochelle, parce que même si on était déçus de ne pas mériter le match de barrage, mais on a vraiment senti une réelle communion avec le public, une réelle fierté béarnaise, une réelle identité, bref, des joueurs fiers tout simplement de porter ce maillot et de rendre heureux ce territoire. Donc ça, c'est une vraie fierté. Ensuite, un bilan comptable, parce qu'on a eu une saison très difficile et finir avec 61 points, c'est faire mieux que la saison d'avant, c'est continuer d'avancer, c'est avancer d'une marche. Donc on est très heureux de ces 61 points. On est aussi très fiers de retrouver la Grande Coupe d'Europe parce que ça matérialise une avancée. Voilà, ça montre que notre projet avance, ça rend attractif notre projet et puis ça nous obligera à être encore meilleurs l'année prochaine pour affronter cette compétition. Maintenant, au rayon des déceptions, il y a encore voilà, cette honnêteté de te dire que notre ambition, c'était de rentrer dans le top 6 et qu'on est encore déçu. Il y a une partie de moi déçue de mourir encore à 2 points, comme l'année dernière. Des places qui comptent et des places qui nous feront mériter un jour de jouer 1, 2 ou 3 semaines de plus. Tu sais, c'est un championnat terrible où pendant 11 mois ou 10 mois et demi, tu fais des efforts terribles pour mériter un classement et que les 6 meilleurs, les 6 plus valeureux méritent voilà, de vivre potentiellement 3 semaines exceptionnelles. C'est vous qui la perdez cette place ou c'est les autres qui la gagnent? Ben, jouer en top 14, c'est assumer que c'est un monde impitoyable, terrible, où les autres ont aussi le droit d'avoir des forces et d'être forts. Donc c'est déjà assumé quand même dans un monde d'une concurrence terrible où les autres sont très bons. Mais c'est aussi rétrospectivement assumer que voilà, qu'on a gaspillé des points et il y a des moments donnés, on était certainement trop fragile pour en mériter plus. C'est notre histoire, c'est comme ça. Elle se ponctue à 61 points et il est évident que pour mériter d'en avoir davantage l'année prochaine, il faudra être plus fort dans les moments difficiles, il faudra être plus robuste dans les moments pénibles de la saison. Donc faisons de l'énergie pour être plus costaud l'année prochaine. Un recrutement très ciblé, très qualitatif, uniquement axé sur le 8 de devant. Ça, c'est une volonté forte d'homogénéiser notre paquet d'avant, de le rendre plus rude, plus conquérant. Mais surtout, ce recrutement, il vient s'appuyer sur un effectif en continuité. C'est-à-dire que tout ce que l'on a travaillé les années d'avant, le rajeunissement de l'effectif, le leadership de l'effectif, la profondeur au poste de l'effectif, on devrait commencer à le récolter à partir de l'année d'après. Parce que, comme tu l'as dit, le lourd recrutement en nombre quantitatif de l'année dernière aura une année d'expérience collective de plus. Et ça, tu sais comme moi que c'est fondamental pour l'année prochaine. Et puis on aura enfin notre travail en profondeur, notre travail élitiste sur le centre de formation qui va énormément nous aider pour avoir une jauge d'entraînement beaucoup plus profonde l'année prochaine. Et ça, c'est dû avant tout à ces deux mécanismes. D'abord, la qualité de notre effectif professionnel et deuxièmement, la qualité de notre profondeur de centre de formation qui va nous permettre d'avoir un effectif plus étoffé l'année prochaine et effectif, comme tu l'as dit, qui va accueillir 4 joueurs professionnels d'expérience l'année prochaine devant. Oui, le fait d'avoir Julián Montoya et Facundo Issa, ils se connaissent parfaitement, c'est important pour notre collectif et c'est surtout important pour la profondeur de notre effectif. Tu sais, aujourd'hui, c'est un secret pour personne, on est extrêmement heureux et fiers d'avoir Beka Gorgadze dans notre effectif. On pense qu'avec Beka, Karwin, Facundo, on aura beaucoup plus de possibilités d'être conquérant devant. On devrait traverser, j'ai envie de dire, avec plus de confiance et de force les 30 matchs à minima de haut niveau qui s'affrontent à nous. Et puis, jouer ces places qui comptent en top 14. L'expérience du top 14 nous montre qu'il nous faut être plus rude, plus conquérant devant. Que ce soit dans la possibilité d'équilibre de notre troisième ligne, que ce soit dans la constitution et l'impact de notre banc, de notre troisième ligne, ou que ce soit dans les rotations ou l'émulation de notre groupe sur la troisième ligne. Donc aujourd'hui, je considère que j'avais une troisième ligne qui était un point fort de la section. Et donc, tu as bien compris que ce point fort, je veux en faire un point très fort. Les perspectives l'année prochaine, c'est le top 6. Déjà, c'est d'être lucide et humble par rapport à ce qu'est le top 14. Le top 14 est excessivement dur
Tu n'as qu'à observer ceux qui sont classés derrière nous. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Mais l'humilité n'empêche pas l'ambition. Donc nous, on se veut lucide et humble sur ce qu'est le top 14, compte tenu de notre écosystème, mais de nos croyances fortes. Mais par contre, dans cet écosystème, on veut non pas être un faire-valoir, on veut exister et être conquérant. Et être conquérant, c'est être sauvagement lucide sur l'environnement et vouloir y rester, mais c'est vouloir conquérir des places. Et aujourd'hui, on a conquis une place en passant de 9e à 8e, mais je ne trahis aucun secret en te disant que ça ne nous satisfait pas. Ce qui va nous satisfaire, et notre objectif à nous tous, c'est de nous qualifier dans les places qui comptent et dans ce top 6.